On avait fait une liste, et Julien avait fait une liste de gens qui pouvaient nous intéresser. Il y avait tous les profils. Une chose qui m'a intéressé, c'est que tous avaient préparé vraiment leur entretien. Et c'était vraiment intéressant ça. C'était instructif pour Julien et pour moi. En plus, je dois dire que ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous disaient qu'on avait une bonne équipe, ils avaient suivi l'équipe l'année dernière, et qu'il faudrait quelques compléments, bien sûr, chose que l'on savait. Mais tous ceux qu'on a vus étaient optimistes pour la suite pour le FC Sochaux. Ça peut rassurer de temps en temps. Alors, on a tout étudié, et c'est vrai qu'avec Julien, on est arrivé à une conclusion, c'est que c'était monsieur à côté de nous, à côté de moi, qui remportait tous les suffrages. On avait une nouvelle ère avec l'arrivée d'Oswald l'année dernière. Et au passage, je salue aussi le travail d'Oswald sur cette saison. L'idée, c'était de travailler aussi sur une certaine continuité et de ne pas tout révolutionner. Donc Karim avait aussi cet aspect-là, une certaine forme de continuité dans le travail, dans sa vision des choses, sa vision du foot. Et c'était important parce que, comme vous le savez, on a un groupe aujourd'hui de joueurs pour la majorité qui est sous contrat et qui sera avec nous. Donc l'important, c'était d'identifier un entraîneur qui amène cette forme de continuité dans le travail, un football avec intensité. Karim vous parlera de sa manière de jouer, une connaissance du championnat. Karim a cette connaissance-là puisqu'il vient de passer 8 années consécutives en national. Donc c'était un facteur important, il a une connaissance des joueurs. Et c'est vrai que je l'ai côtoyé très peu à Châteauroux, il était adjoint. J'ai pas l'habitude de faire venir mes copains, c'est-à-dire que si je fais venir quelqu'un, c'est parce que je sais que derrière il y a de la compétence, et je sais que Karim est quelqu'un de compétent, de passionné, et qui correspond aux valeurs du club. Donc forcément, ça a été un choix, on va dire, qui s'est manifesté à la fin, et on était sur la même longueur d'onde avec le président, et en tout cas, je sais que Karim y mettra toute son énergie, tout son professionnalisme pour qu'en effet, on continue à écrire l'histoire qui a été entamée sur cette saison 23-24. Et voilà, pour moi, Karim était l'homme de la situation, tout simplement. Je me dis, je pense être au bon endroit au bon moment. Et j'espère qu'on va bien travailler justement pour avancer, pour remettre le club, pour continuer à écrire l'histoire. J'aime bien ta phrase, Julien. Voilà, continuer à écrire l'histoire qui a été entamée. Avant de rentrer plus dans le détail par rapport au jeu, c'est aussi le moment des remerciements et des pensées. J'ai une grande pensée pour Oswald, parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien avec Oswald. On se connaît depuis de nombreuses années. Et j'ai vu tout son travail, tout ce qu'il a fait ici et toutes les étapes par lesquelles le club est passé, où Oswald est resté présent et travailleur à son image. J'aimerais aussi remercier mon club d'Orléans, voilà, et mon président Cyril Courtin qui a compris et accepté ma demande en fait de quitter le club. Après, pour parler de football, parce que c'est le plus important de parler de football, je me retrouve aussi un petit peu dans les valeurs à véhiculer sur le terrain et comme dans la vie, j'ai envie de dire. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il faut être acteur de sa vie. On construit sa vie, il ne faut pas la subir, sa vie. Et pour moi, sur le terrain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on rentre sur le terrain, il faut qu'on soit acteur du jeu. Il faut qu'on soit acteur, c'est-à-dire un football avec intensité, un football où on essaye de mettre l'adversaire de prendre l'adversaire à la gorge. Voilà. Un football avec un gros pressing. Et on sait que dans ce championnat national, ça compte énormément en fait. Qu'on puisse développer un football attrayant, mais un football aussi avec des valeurs de don de soi, de dépassement de soi. Donc à travers toutes les équipes que j'ai pu entraîner, généralement, et j'espère le montrer très rapidement à Bonal, on a loué un petit peu le jeu qui était pratiqué par les équipes que j'ai eues. Et l'idée, c'est de m'inscrire dans la continuité là-dessus. Voilà, qu'on pratique un football attrayant, mais surtout un football qui gagne, parce que c'est surtout là-dessus, tous les entraîneurs, on est jugés sur la même chose pour gagner des matchs. C'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut être le meilleur des entraîneurs si on n'a pas cette dimension humaine sur les relations humaines, sur les RH. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre le joueur dans sa globalité. Le joueur, certes, c'est un footballeur, il est payé, c'est son métier, mais il a une femme, il a des enfants, il a une famille autour de lui, avec des choses qui se passent des fois très bien, des choses qui se passent un petit peu moins bien, et il y a toujours une explication à la performance. Et quand un garçon, des fois, il est un peu moins bien, il faut peut-être aller gratter un petit peu autour pour voir ce qui se passe. Et c'est important pour moi parce que c'est aussi de la considération humaine.
Et je pense que je suis encore un puriste là-dessus. Je crois en l'humain. Voilà, je crois en l'humain parce que je pense on sera d'autant plus fort si les garçons se sentent totalement impliqués humainement et ils se disent voilà, on sait qu'on peut compter sur le coach quoi qu'il arrive. J'ai eu cette influence un petit peu du football à la nantaise avec Coco Ciodo, Ronald Nuex et avec une tendance aussi un petit peu sud-américaine. Voilà, des entraîneurs comme Bielsa, bien entendu Guardiola, et des moins connus un petit peu comme Ricardo Lavolpe en fait, qui notamment sur la sortie sur tout ce qui est le jeu de position et la sortie de balle du gardien de but a fait des gros travaux en Amérique du Sud, notamment au Mexique aussi. Et ça a été beaucoup mes influences parce que voilà, faut se détacher aussi un petit peu des cadres, on va dire, des starters habituels. Et là-dessus, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec mes joueurs, notamment sur la qualité technique des défenseurs, sur le jeu au pied du gardien. Et j'ai cette grosse influence-là, parce que je pense qu'il faut être acteur du ballon. Le club a très bien travaillé, puisqu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat, et des joueurs de qualité. Alors on sait très bien qu'on n'est qu'au début du mercato, et la date du mercato ouvre officiellement le 10 juin. Mais c'est déjà plaisant d'avoir tous ces différents profils, j'ai envie de dire, parce qu'on a des profils expérimentés du niveau national, on a aussi beaucoup de jeunes, parce que Sochaux est aussi réputé, connu pour sa formation, mais former c'est bien, et s'appuyer sur sa formation aussi, des fois c'est mieux, quand on voit le nombre de joueurs qui ont été lancés cette année, et la qualité des joueurs. Donc on sait qu'on a un effectif, on va dire, on peut démarrer la saison comme ça, on a un effectif de qualité qu'il faudra bonifier. Aujourd'hui, je pense que j'arrive dans un endroit avec tout ce qu'il faut, voilà, pour performer. Voilà. Donc maintenant, comme il y a tout ce qu'il faut pour performer, et je suis là, donc on va tout mettre en œuvre pour performer. Comme j'ai dit, une chose est sûre, par contre, qu'on ne pourra pas douter de moi ou remettre en question, c'est mon implication de mon travail. Voilà, ça, c'est impossible. Voilà, on peut pas être d'accord parfois sur des choix, sur ci, sur ça. Par contre, sur mon investissement, mon implication et mon travail pour essayer d'atteindre les objectifs, ça, je peux vous le signer maintenant, on ne pourra pas le remettre en cause. Voilà. Quand on s'est rencontrés, c'était aussi un point fort de notre échange, c'est un deal gagnant-gagnant. Le deal gagnant-gagnant, c'est que j'ai gravi les échelons, on va dire. Moi, j'ai commencé à entraîner en départemental. J'ai fait du départemental, j'ai fait du régional, j'ai fait du N3, j'ai fait un peu de N2, beaucoup de N1. Et j'ai gravi les échelons un par un. Et aujourd'hui, en arrivant dans un club phare comme Sochaux, l'idée, c'est que ça soit une rencontre qui soit un deal gagnant-gagnant et que tous les deux, le club retrouve la Ligue 2 et que moi, je monte aussi en Ligue 2 avec le club. Ça, c'est important pour moi. Et ça faisait longtemps que j'attendais ce type de projet. Mais par rapport à ça, pour moi, c'était important aussi, et aujourd'hui, voilà, de pouvoir être aux commandes de cette équipe-là, avec la structure club. Parce que, comme je répète souvent, c'est pas une équipe qui monte, c'est un club qui monte. Et des fois, certains peuvent se tromper en pensant faire une équipe pour monter ou qu'il n'y a qu'une équipe dans le club. Mais c'est vraiment tout un club qui monte. Et en arrivant à Sochaux, on sent vraiment que tout est réuni justement pour que le club retrouve sa place dans un championnat professionnel. Ça, c'est le seul point en fait qui va être le seul point qui est important, bien entendu. En fait, j'ai connu des stades un peu avec du public, mais une telle ferveur comme à Sochaux, non. Il faut être honnête. Et par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure on parle de montée, on parle de ce qui est légitime, parce que quand on arrive et qu'on s'appelle le FC Sochaux-Montbéliard, automatiquement on peut pas dire non, on vient pour jouer le maintien. Comme Troyes va l'annoncer, comme Valenciennes va l'annoncer, comme Nancy va l'annoncer, comme Dijon vont l'annoncer, tout le monde veut monter. Et c'est pour faire le parallèle avec le public en fait. Les valeurs de la région, je trouve, moi, alors, j'espère ne pas me tromper, c'est des valeurs de travail et d'abnégation et d'humilité également en fait. On se prend pas pour des autres et justement par rapport à ça, il va falloir que ça transpire et que nous, au niveau du staff et au niveau des joueurs, on ait vraiment les mêmes valeurs et les mêmes pensées que le public, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de gagner des matchs aussi, au-delà bien entendu du contenu footballistique. Mais vraiment l'état d'esprit va être très important, parce que le championnat national, c'est le championnat d'humilité et de la bagarre.